Nous allons prier ensemble. Dieu notre Père, qui est saint et qui nous aime, en ces temps du fin du monde que tu as décidé, tu nous as appelés avant tout le monde, et tu nous as sauvés, et tu nous as séparés de ce monde, et que le reste de notre vie, tu nous accordes pour obéir à ta parole et à vivre pour l'évangélisation. Et nous te remercions pour cela. À cette heure-ci, nous tous qui avons reçu le salut par le sang précieux du Seigneur Jésus, nous sommes réunis ensemble pour apprendre ta parole, pour communier ensemble. Et nous te remercions vraiment de nous permettre de communier dans le Seigneur. Et tu surveilles chacun d'entre nous et tu nous accordes par davantage de grâce. Et aide-nous aussi à nous établir davantage par ta parole sainte pour que nous puissions justement vivre en tant que chrétiens et que nous n'ayons point honte de ce statut, mais qu'on soit apte à ce statut-là, et à tous les chrétiens de notre Église qui sont dans le pays ou dans le monde entier, sois avec eux dans ces temps difficiles et aide-les pour qu'ils puissent accomplir ta volonté et tes œuvres. Et à cette heure-ci, il y a des frères et sœurs qui ne sont pas avec nous ou qui sont, aide-les à chercher davantage ta parole et à écouter aussi ensemble ta parole pour qu'ils puissent la comprendre. Et aussi accorde la santé à tous ceux qui ont des problèmes de santé. Et accorde aussi ta grâce à tout le monde pour qu'aucun ne se perde. Et aussi ta volonté et ta parole que tu veux nous faire écouter aujourd'hui. Aide-nous à comprendre. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. 저 생명신의
길이 살겠네 저 생명신의 거에 살겠네 길이 살겠네 나 길이 살겠네 저 생명신의 거에 살겠네 저 생명신의 거에 살겠네 Merci. Nous allons voir dans la Bible Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Versets 13, 14. Matthieu chapitre 7, versets 13, 14. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. À cause du coronavirus, le monde entier souffre. Et dans notre pays aussi, beaucoup ont souffert à cause de la maladie, quelques-uns aussi ont perdu la vie à cause de ça. Et certains aussi sont touchés économiquement à cause de cela. Et cette malédiction, j'ai l'impression que ça ne va pas trop durer longtemps parce que comme il y a les chrétiens qui sont toujours dans ce monde, Dieu nous donne un avertissement pour qu'on obéisse davantage à lui. Donc je pense ainsi. Et aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas encore sauvées. Donc il nous permettra encore des occasions où nous pourrons évangéliser plus librement à nouveau. Mais heureusement, en Corée, il y a de moins en moins de contaminés. Et du coup, pendant plusieurs mois, nous ne pouvions nous réunir librement et nous ne pouvions évangéliser. Mais petit à petit, c'est pas encore la liberté complète, mais nous commençons à être un peu plus libres dans l'évangélisation. La semaine dernière, j'ai fait le séminaire biblique à la ville de Jeonju et dans plusieurs régions dans le pays, nous commençons à faire de nouveau les séminaires bibliques. Et il y a beaucoup de nouvelles personnes qui ont écouté et qui ont reçu le salut. Et c'est vraiment quelque chose que je remercie à Dieu. Et je pense qu'avec le temps, ça ira de mieux en mieux. Et aux États-Unis, il y aura aussi un nouveau président. Et il se passe beaucoup de choses concernant ça, mais je pense que ça se stabilise. Et pareil, aux États-Unis, dans l'accord de Dieu, je pense qu'il y aura un nouvel ordre qui sera établi. Dans le temps
des fins du monde, il y aura l'Antéchrist qui apparaîtra et par les moyens machins, il dominera ce monde. Mais pour le moment, pendant que les chrétiens justement sont sur la terre, cette puissance sera contrée par Dieu. Et non seulement en Corée, mais dans le monde entier, Dieu nous accorde. Et je crois justement qu'il nous accordera encore du temps pour évangéliser. Et il faut qu'on sache qu'on est vraiment dans le temps des fins du monde. Il faut qu'on vive en tant que chrétien et être prêt à recevoir Jésus, peu importe le temps qui va venir. C'est dans les versets où aussi on voit que Dieu patiente justement pour qu'il est de nouveau sauvé. Mais nous le savons et nous le sentons que c'est vraiment la fin des temps. Et il y aura une limite à sa patience. Et je pense que là, au moment où nous vivons, c'est vraiment la fin, vers la fin de sa patience. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre la parole à partir du verset qu'on vient de lire. Jésus nous a donné une parole très importante ici. Il nous dit d'entrer par la porte étroite. Il y a les portes larges, les chemins qui sont larges, spacieux, mais il y a aussi le chemin qui est étroit, resserré. Mais il nous dit que car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Donc c'est ces versets-là qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Quand on regarde dans la Bible, l'homme qui est né dans ce monde, il vit quelques années, et c'est comme un étranger qui traverse le pays. Dans Lévitique chapitre 25, verset 23, il est écrit « Car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants ». Un étranger, c'est quelqu'un qui traverse, qui ne fait que traverser. Mais un étranger, ce n'est pas quelqu'un qui vagabonde, mais qui traverse pour une destination précise, que les autres sachent ou non qu'il traverse. Et les habitants signifient justement les étrangers. En tant qu'ils sont en train d'étrangers, mais ils demeurent pendant quelque temps, mais ils devront repartir par la suite. Mais tout cela aussi, c'est temporaire. Et aussi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Il est aussi dit dans Hébreu, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et cela est dit parce que ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Et aussi dans Hébreu chapitre 13, verset 14, il est écrit « Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. » Parce que qu'on veuille ou non, qu'on reste ici pendant quelque temps et qu'on part. Mais ce qui est important, c'est où est-ce on se dirige. Ce monde, c'est temporaire. Mais après, la direction qu'on prend après, c'est éternel. Et c'est par la Bible que nous savons précisément cela. Dieu nous a préparé les cieux, le paradis éternel, mais aussi l'enfer éternel qui est réservé pour le diable et les anges déchus. Donc il y a ces deux endroits et on se dirige soit vers l'un ou soit vers l'autre.
Donc je pense que ce monde, justement, n'est ni un paradis, ni l'enfer, mais vraiment l'entre-milieu. En vivant dans ce monde, parfois on goûte au paradis, mais parfois on goûte aussi à l'enfer. Nous sommes entre l'enfer et le paradis et nous expérimentons justement les deux côtés. Quand j'entends les gens qui viennent de la Corée du Nord, oui, certes, quand les gens ils ont de la puissance, ils vivent bien, mais ceux qui n'ont, mais les peuples normaux, justement, ils vivent vraiment dans l'enfer vivant sur Terre. Et justement, en venant en Corée du Sud, en ayant cette liberté, quand ils comparent leur vie, quand ils étaient en Corée du Nord, ils disent que la Corée du Sud, c'est comme le paradis. Et quand ils pensent à la famille qui est restée en Corée du Nord, ils ont vraiment mal au cœur. Et ils disent souvent ce genre de choses. Mais qu'on vive, comment on vive dans ce monde, il faut savoir que c'est temporaire. Mais une fois que ce temps sera terminé, il nous surviendra justement un temps éternel. Mais où est-ce qu'on se dirige éternellement? C'est ça le problème. Ces quelques années dans ce monde, il faut savoir que c'est vraiment un préparatif pour se diriger dans cet endroit éternel. C'est un préparatif pour aller justement dans cet endroit éternel. Mais où est-ce qu'on se dirige justement? Où est-ce qu'on se dirige dans ces lieux éternels? C'est ça qui est important. Mais Jésus a dit, les gens traversent par une porte, mais il y a deux portes et deux sortes de chemins. Il n'y a pas d'entre-deux, un milieu. Et lorsqu'on voit ce que je dis à Jésus, et tout le monde en fait est né dans les péchés, et qu'ils sachent ou non, ils sont nés dans le destin d'un pécheur et ils vivent éloignés de Dieu. Donc ceux qui sont issus d'Adam, justement, parce que comme ils sont pécheurs de naissance, ils se dirigent justement, ils ont déjà traversé cette porte large et se dirigent vers le chemin large, spacieux. Et comme il est écrit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et nous étions éloignés du Seigneur. Et justement, ce chemin, c'est tout le monde. Nombreux, justement, sont éloignés, vivent éloignés du Seigneur. Et comme la terre retourne à la terre, la poussière retourne à la poussière, et que l'esprit retourne à Dieu. Donc une fois que l'esprit sera retourné à Dieu, on sera jugé à cause de nos péchés et donc on ira en enfer, ou soit on sera glorifié par Dieu et on ira au paradis. Donc c'est soit l'un ou l'autre. Donc chacun naissent dans ce monde, mais qu'ils sachent ou non, ils vivent éloignés de Dieu et qu'ils se dirigent vers ce chemin spacieux. Et c'est ça c'est ce qui est sûr. Mais dans Jérémie, chapitre 21, verset 8, il est écrit, « Tu diras à ce peuple, ainsi parle, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. » Donc devant tous, Dieu a mis le chemin de la vie et le chemin de la mort. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? En vivant sur cette terre, l'homme, le chemin qu'il pratique, est-ce que c'est le chemin qui est éloigné de Dieu, de mettre derrière son dos Dieu,
de suivre la voie de l'iniquité. Et ça, il faut qu'on le sache. Si un étranger, un voyageur, il voyage, il doit savoir où est-ce qu'il se dirige. Mais si on ne connaît pas la Bible, nous ne pouvons connaître d'où nous sommes venus et d'où est-ce que nous nous dirigeons. C'est par la Bible que nous apprenons que toutes ces choses ont été créées par la volonté de Dieu et que l'homme est un être cher qui a été créé à l'image de Dieu et que les hommes, tous hommes, vivent éloignés de Dieu en étant nés justement dans les péchés et que le prix des péchés est la mort et qu'une fois qu'on mourra, on sera jugé et qu'on ira en enfer, qu'il y a le Dieu, qu'il y a aussi le monde éternel. Tout cela, nous apprenons par la Bible. Et maintenant, nous l'apprenons et il faut se reconnaître que le chemin que je pratique est le mauvais chemin. Et à ce moment-là, il faut revenir au bon chemin. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Le chemin qui est spacieux, qui mène à la mort, c'est un chemin qui est même presque automatique. Mais il est dit justement, resserrez le chemin qui mène à la vie. Demandez et on vous donnera, et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. L'homme doit rechercher la grâce éternelle de Dieu, et qu'il doit trouver Dieu, et qu'il doit frapper à la porte du paradis, et c'est soi-même qu'il doit le trouver. En étant né dans ce monde, nous cherchons à mieux vivre, à gagner plus dans ce monde. Et il y a moins de personnes qui ne font rien. Parce que dans ce monde aussi, nous recevons ce qu'on sème, ce qu'on fait. Donc il y a des gens qui vivent zélés ou d'autres qui vivent dans la paresse et qui vivent pauvrement. Mais cela dépend de chacun. Et il y a même dans ce monde des personnes qui sont nées avec rien, mais qui sont devenues qui ont créé des entreprises qui sont multinationales. Donc chacun dessine son chemin. Mais il faut savoir que cela n'est temporaire. Qu'il soit riche ou qu'il soit puissant, c'est des choses en vain qu'il ne pourra être fier de ce qu'il a accompli après la mort non plus. Donc il faut qu'on prépare justement à cette vie éternelle qui nous est réservée après la mort. Ce chemin étroit, resserré, c'est ce chemin. Justement, nous avons déjà traversé, nous qui sommes sauvés, cette porte étroite et nous empruntons justement ce chemin resserré. Mais il y a aussi beaucoup qui n'ont pas pris ce chemin. C'est pour ça dans Proverbes, chapitre 14, verset 12, il est écrit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il y a des personnes qui croient que c'est la bonne voie, c'est la voie correcte, mais à son issue, c'est la voie de la mort. Mais aussi dans Proverbes, chapitre 15, verset 24, il est écrit pour le sage, « Le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. » Pour le sage, qui est le sage? Dans la Bible, on parle de sage et de l'insensé. Mais dans ce monde, ceux qui vivent sages, il y a certains, oui, qui vivent dans la sagesse, mais c'est la sagesse du monde.
on ne parle pas de cette sagesse, mais on parle de la sagesse de connaître Dieu et qui obéit à la parole de Dieu. C'est ça qui est la sagesse. Et l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Et c'est le plus insensé de tous. Et que le riche a récolté sa richesse. Et il dit à son âme, repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, c'est lui-même ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui cela sera-t-il? Qu'il soit accompli sa richesse ou son renommée ou sa puissance. Mais Dieu dit insensé. Est-ce que cela t'appartient? Dans ce monde, tous ceux qui ne connaissent pas Dieu sont des insensés. Qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres, s'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne préparent pas leur vie éternelle et ils vivent seulement pour ces quelques années. Et pour ces gens-là, sont des insensés qui ne sont pas différents des animaux sauvages. Il faut aimer l'esprit, l'âme. Parce que pour le sage, le sentier de la vie mène en haut afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. Donc nous qui sommes sauvés, comme cette parole, nous nous dirigeons justement vers le sentier de la vie qui mène en haut. Et ça, c'est la sagesse que Dieu nous a donnée. Et nous avons justement, nous sommes détournés justement du séjour des morts qui est en bas. Et dans Matthieu 7, chapitre 7, verset 13, donc, on nous dit « Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui se trouvent. Le chemin resserré, cela veut dire que c'est un chemin qui est dangereux, difficile à pratiquer. Et depuis mes années de collège, justement, j'ai fréquenté les églises et j'ai été vraiment zélé. Mais jusqu'avant que je reçoive le salut, je connaissais bien la Bible aussi, mais lorsque j'ai vu justement ceux qui entrent par la porte étroite et ceux qui entrent par la porte large, j'ai pensé justement que la différence était ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas Dieu, qui sont plus nombreux que par rapport à ceux qui croient. Et parce que justement ceux qui croyaient en Jésus sont peu nombreux. Et qu'il y a beaucoup de religions dans ce monde et qu'ils croient justement à d'autres dieux que Jésus. Et comme il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu éternel, donc ceux qui ne croient pas en Dieu éternel sont ceux qui se dirigent vers la porte large, et que ceux qui croient en Jésus sont ceux qui ont traversé la porte étroite. C'est ainsi que j'avais pensé. Parce que ceux qui croient en Jésus, justement, ne vivent pas comme les autres. Ils rencontrent plus de difficultés parce qu'ils n'essaient pas de commettre des péchés et qu'ils sont aussi moqués et reçoivent aussi des tribulations de la part des hommes. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pensé que nous pratiquions justement le chemin étroit. Mais après avoir reçu le salut et en apprenant la Bible, j'ai su que ce n'était pas cela. Et cette parole, si on continue avec les versets par la suite, ce n'est pas dans ce sens-là, mais justement dans le verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est en lien avec les versets
auparavant, justement, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. En fait, ça aurait été mieux si on nous dise ceux qui me disent Seigneur, Seigneur entrent tous dans le royaume des cieux. Mais ce n'est pas le cas. Ici, il est écrit, mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père et qui est dans les cieux. Mais en fait, si quelqu'un dit Seigneur, Seigneur, c'est quelqu'un qui croit en Dieu. Mais ce n'est pas parce qu'il croit qu'ils iront tous au paradis. Mais celui-là, celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quand je parle de ce verset, ceux qui croient en Jésus, ils disent ah bah, c'est normal, parce que c'est destiné aux gens qui disent seulement par la bouche Seigneur, Seigneur, et qui vont à l'église que les dimanches. C'est ce genre de personnes qui parlent. C'est des gens qui pratiquent la religion, qui pratiquent juste seulement, enfin, comme les autres. Oui, certes, mais quand je leur demande, alors qu'est-ce que c'est de faire la volonté de mon Père? Ils répondent, ah bah c'est d'essayer de vivre selon la parole, de faire des bonnes œuvres, de faire des services, de vivre selon l'enseignement qu'on reçoit de l'Église. Et quand je leur demande, bah, il faut faire jusqu'à quand? Est-ce qu'il y a un critère justement jusqu'à quand il faut le faire cela? Dans la Bible, il dit faire des efforts pour servir Dieu, pour aller à l'église, pour vivre en faisant des bonnes œuvres, en faisant les dîmes, en faisant d'évangéliser. Même moi, en fait, avant de recevoir le salut, j'ai pensé que j'allais aller être vraiment tout devant au paradis. Mais lorsque j'ai su que je n'étais pas sauvé, et comme Jésus dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tout homme. En fait, il ne peut voir, c'est encore plus sévère que de ne pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc ceux qui disent bien croire en Dieu, mais c'est quoi de bien croire? Même dans la Cantique, il est dit, travailler ne me sauvera pas. Les actes les plus durs, les plus purs que je puisse faire, pensées et sentiments les plus sacrés aussi, je ne peux pas former mon âme à nouveau. Mais nous ne sommes pas nés en étant zèle. Par exemple, un enfant, quand il naît, il n'est pas avec sa force. C'est sa mère qui fait les efforts pour le faire naître. L'enfant n'a rien fait, ne fait rien. C'est par la grâce du Seigneur, du Saint-Esprit que nous l'avons connu. Comme il est écrit dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas parce que les parents sont chrétiens que les enfants sont chrétiens. Cela veut dire ainsi aussi. Donc cela ne se fait pas aussi par sa propre volonté que par ses propres efforts. Ce n'est pas par la volonté de l'homme, ce n'est pas quelque chose par des rites spirituels ou des rites religieux qu'on soit sauvé, mais c'est de Dieu. La chair vient par les parents, mais d'être sauvé, c'est par Dieu. Jésus est né de Dieu, est venu de Dieu. Et par Jésus-Christ, ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ sont ceux qui sont nés de Dieu. Comme un grain qui se sacrifie pour porter des fruits.
un s'est sacrifié pour justement porter plus de fruits, les enfants. Et lorsqu'on parle de cela, justement, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais si je fais des efforts, si je fais beaucoup d'efforts, Dieu ne m'enverra pas en enfer. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'il nous a clairement dit que ce n'est pas le cas. Et dans le Matthieu chapitre 7, verset 22, il est écrit, « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Si on regarde ici, donc ce jour-là, donc c'est le jour où nous nous retrouverons devant le Seigneur. Beaucoup diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Nous étions des missionnaires, des pasteurs, des évangélistes. Et ça dont on parle, de la prophétisation. Et n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Chasser des démons, ce n'est pas quelque chose qu'un homme ne peut faire. Par exemple, guérir des malades ou faire des miracles. Ce qu'il faut savoir, même les faux prophètes peuvent faire des miracles. Et dans d'autres religions aussi, il y a des miracles. C'est par les esprits malsains, justement, qu'il peut y avoir des miracles. Et lorsqu'on voit aussi dans Apocalypse que l'Antéchrist, par la puissance du diable, il fera des grands miracles. Et qu'il dira même, donnera la puissance à l'idole pour qu'il parle. Et il y aura ce genre de choses, et les gens, justement, en voyant cela, ils seront surpris, et ils croiront à l'Antéchrist. Et moi aussi, j'ai vu plusieurs faux miracles. Et après avoir reçu justement le salut pendant 4 ans, en ayant juste la Bible dans la main, j'ai parcouru vraiment tout le pays pour pouvoir rencontrer des personnes sauvées, en essayant de voir des personnes qui disent qu'ils ont des puissances de guérison, qui ont des puissances de parler en langue, enfin plusieurs personnes. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en ayant reçu le salut, il nous a donné aussi la puissance de discernement. Et en ayant rencontré toutes ces personnes, j'ai su que ce n'était pas ceux-là. Et même à l'époque de Jésus, ils étaient nombreux, les faux prophètes. Et même à l'époque du prophète Michée, et aussi de Jérémie, dès qu'il parlait de Dieu, les gens voulaient l'enfermer, le tuer. Il faut savoir que les vrais prophètes de Dieu sont peu nombreux, mais que les faux prophètes sont nombreux. Et même à l'époque de Jésus, considérer Jésus comme un faux prophète. Et à l'époque des apôtres aussi. Mais de nos jours, c'est encore vraiment beaucoup plus. Et quand il y en a beaucoup, quand il y a plus de faux, on a l'impression que c'est les vrais. Et du coup, les gens ne discernent plus ce qui est de vrai ou ce qui est de faux. Il y a des faux, des faux. Et même dans les religions traditionnelles, il y a des faux. Et même le diable ça apparaît comme l'ange. Donc il y a des diables qui apparaissent comme des anges, avec un air d'un ange saint.
Parce que si le diable s'apparaît comme le diable, justement, qui croirait à lui? Même pareil pour un arnaqueur, justement, il ne se montre pas comme un arnaqueur, justement, pour arnaquer les gens, mais il se montre comme un gentil, venir pour les aider avec des mensonges. Ils disent que si tu investis plus, tu gagneras plus. Mais une fois qu'on leur donne l'argent, ils disparaissent. Beaucoup, justement, se font arnaquer. Mais pourquoi? Parce qu'ils se sont fait tromper, parce qu'ils avaient l'apparence d'un vrai. Mais dans ce monde, justement, si nous sommes trompés, oui, certes, nous aurons des déficits, mais si nous sommes trompés dans ce qui est spirituel, justement, c'est l'enfer qui nous attend. Et même ce prophète, justement, lorsqu'il sera devant le Seigneur, il dira, j'ai prophétisé par ton nom, j'ai chassé des démons par ton nom, mais c'est vrai ce qu'il a fait. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? Je ne vous ai jamais connus. Pourquoi il ne les connaît pas? Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Ils n'ont jamais été envoyés par Dieu. Dans Jérémie chapitre 23, verset 32, il est écrit, voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par les mensonges et par leur témérité. Je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre. Donc Jésus ici dit, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est de ne pas faire selon la parole. Alors qu'ils disent qu'ils ont prophétisé par ton nom et qu'ils ont chassé des démons par ton nom. Donc maintenant, je peux entrer dans ton royaume, n'est-ce pas, Seigneur? Mais ça, c'est l'iniquité. Parce qu'une personne qui est sauvée, il ne dira pas cela. Il dira, quand il viendra avec le son de la trompette, oh, puis-je alors en lui être trouvé, vêtu de sa justice seule, irréprochable pour se tenir devant le trône. Comme dit dans ce cantique, ce n'est pas par mes biens ou par mes actes que je cherche à entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est par la justice du Seigneur, en ayant confiance. Et même dans Éphésiens chapitre 3, il est écrit en qui nous avons, par la foi en lui, liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Si ce n'est pas le cas, justement, cela veut dire qu'on n'est pas sauvé, et c'est l'iniquité. Donc il y a cette porte étroite et cette porte large. Cela ne différencie pas ceux qui croient ou ceux qui ne croient pas, mais c'est parmi les gens qui croient justement qu'il y a deux sortes de personnes. C'est très important, donc il faut écouter attentivement. Donc il y a des personnes qui croient, qui ont la foi et qui vont au paradis. Mais ceux qui disent qu'ils ont la foi mais qui ne vont pas au paradis, qui vont en enfer, beaucoup sont ainsi. C'est parce que leur foi n'est pas la bonne. En fait, c'est leur foi qui n'est pas bonne. Une personne qui fréquente vraiment bien l'église dit qu'il pense que sa foi est bonne. Qui vont dire, notre ancien ou notre diacre, vous irez au paradis et vous serez vraiment bien récompensé. Mais sauf que c'est du mensonge. Alors qu'ils se dirigent, ce genre de personnes, alors qu'ils se dirigent droit vers l'enfer, mais ils pensent qu'ils iront au paradis. Dans Jacques chapitre 2, verset 19, il est écrit, tu crois que
Ils disent que la foi sans les œuvres est inutile. Et dans 1 Timothée chapitre 1 verset 19, l'apôtre Paul dit à Timothée, en gardant la foi et une bonne conscience, il faut avoir la foi et la bonne conscience. Mais quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ceux qui ne portent pas la bonne conscience, justement, cela, ils nous appellent, ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et dans 2 Timothée chapitre 3, versets 7 et 8, ils apprennent toujours, mais ils n'arrivent pas à la connaissance de la vérité. Les Juifs, pendant tous les sabbats, ils lisent la Bible et ils pratiquent tous les fêtes religieuses, etc. Mais ils n'arrivent pas à la vérité, alors qu'ils sont le contraire, c'est-à-dire ils contre la vérité. De même que Janès, Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Une foi qui fait naufrage. Il y a beaucoup ce genre de foi. C'est une foi, certes, mais qui ne mène pas au paradis. Alors que le peuple d'Israël, c'est un peuple choisi par Dieu, qui respecte le sabbat, qui respecte les 10 commandements, qui font le dîme, qui sont zélés devant Dieu. Mais c'est eux-mêmes, justement, qui ont renié Jésus-Christ envoyé par Dieu. Et comment est-ce de nos jours? C'est pareil. Dans Jean chapitre 8, verset 44, il est écrit, justement, ces Juifs disent, Dieu est notre Père. Mais Jésus leur dit, vous avez pour père le diable. En voyant vos actes, vous n'êtes pas de Dieu. Il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Vous avez pour père le diable. Vous ressemblez au diable. Donc il y avait une grande dispute, parce qu'ils se disent que c'est un peuple choisi, qui viennent des sacrificateurs, des hommes de loi. Mais Jésus leur traitait. Jésus leur a dit que vous avez peur le diable. Et justement, ça a engrainé la dispute. Mais de nos jours, c'est la même chose. Lorsqu'on regarde l'histoire du christianisme, les chrétiens eux-mêmes, justement, par la puissance qu'ils ont eue, ils ont persécuté les chrétiens sauvés. Et à l'époque de l'Empire romain, le pape a été devenu même plus puissant que l'empereur. Puisqu'ils ont dit que le pape, c'est les disciples de Pierre et qu'ils ont la clé du paradis. Ce qu'ils ont fait dans le catholicisme, ils ont enfermé la Bible au sous-sol et ils ont parlé que de l'éthique. Et lorsqu'on leur contredisait, parce que ce qu'ils faisaient n'était pas juste selon la Bible, ils les tuaient tous. Ce n'est pas du mensonge que je parle, c'est la vérité, c'est l'histoire. Et eux, non plus, ils n'auront pas de contredire ce qu'on dit maintenant.
C'est pareil, même maintenant, si on leur donnait vraiment la puissance à ces faux religions, ils tueraient vraiment, massacreraient les chrétiens sauvés. Même de nos jours, ceux qui n'ont pas justement cet évangile se, se mettent contre l'évangile, contre les églises qui ont l'évangile et persécutent les gens. Et dans Galates chapitre 4, verset 29, il est écrit, et même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Dieu a choisi Abraham parmi ceux qui n'étaient aucun devant Dieu. Il a établi comme ancêtre de la foi. Et Abraham a eu Ismaël, sa concubine justement. Mais par la promesse de Dieu, c'est par Sarah et c'est Isaac. Et Ismaël justement frappait Isaac. Et Dieu a dit de chasser Ismaël et justement sa mère Agar de la tente. Parce qu'Ismaël avait frappé Isaac, maltraité Isaac. Isaac a eu justement Ésaü et Jacob. Et Jacob justement a pris ses droits d'aînesse. Et Ésaü justement l'a perdu et il voulait ainsi tuer Jacob. Mais ce qui veut dire, ceux qui sont nés en premier suivent la chair. Mais les deuxièmes justement suivent ce qui est spirituel. Et celui qui suit la chair persécute celui qui suit l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Comme celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Donc il est important, certes, que l'homme connaisse Dieu et croit en Dieu, mais il faut le croire bien. Ils disent, oui, je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais qu'ils n'iront pas au paradis, parce qu'il y a le problème du salut qui n'est pas résolu. Certes, il est important d'avoir la foi, mais il est encore plus important d'avoir la bonne foi. Mais qu'est-ce que c'est de bien croire, avoir la bonne foi? Dans Romains chapitre 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On ne croit pas juste qu'en allant à l'église, mais le fait que l'homme reçoit la parole de Dieu, c'est ça, de croire. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Si on entend le bon enseignement, nous recevons justement le bon enseignement et la vérité, nous le croyons et nous recevons le salut. Et si c'est le contraire, on se dirige vers la mort. Si on doit apprendre, il faut apprendre le bon enseignement. Une personne qui n'est pas sauvée, comment il pourra bien enseigner aux autres le salut, le véritable salut? Il enseignera ce qu'il a reçu, donc le mauvais enseignement. Donc il faut croire selon la parole, recevoir le salut selon la parole. Et celui qui est sauvé selon la parole, selon la Bible, doit vivre selon la parole. Non seulement par la bouche, mais par toutes ses œuvres qui doivent montrer qu'il est chrétien. Recevoir le salut, être sauvé. En fait, les Coréens, avant, à l'époque, quand moi j'avais reçu le salut, justement,
à cette époque-là, quand on disait être sauvé, c'était vraiment comme si on était orgueilleux. Mais il y avait un missionnaire qui était venu en Corée et qui avait parlé devant 1 million de personnes, qui avait prêché devant 1 million de personnes. Il disait, vous devez être sauvés. Les chrétiens, vous devez être sauvés. Que ce soit que vous êtes pasteur, vous êtes les anciens, vous êtes diacres, vous devez être sauvés. Que vous soyez américain, chinois, russe, coréen, il faut que vous soyez sauvés. Il continuait à parler de cela. Comme c'était un étranger, un blanc aux yeux bleus, blonds, qui parlait de cela, donc on croyait à ce qu'il disait. Et du coup, ce mot d'être sauvé était devenu le mot populaire. Et donc tout le monde disait qu'ils étaient sauvés. Et quand on leur demandait quand est-ce que vous êtes sauvés, ils disaient ah oui, j'ai reçu le salut quand j'ai cru. En fait, c'était devenu tellement populaire, ils disaient qu'ils ont reçu le salut. Et ils disaient que d'aller à l'église, c'était d'avoir la foi. Si on est zélé, c'est la foi. Lorsqu'on demande aux Américains si vous êtes sauvés, ils disent qu'ils sont sauvés. Mais c'est que par le savoir. Ils se disent Christian, born again Christian. Mais parmi ceux-là, justement, il y en a certes qui sont sauvés, mais beaucoup sont qui ne sont pas sauvés. Et dans Jérémie, justement, on voit les gens qui viennent au temple de Dieu qui disent nous sommes sauvés, mais c'est pour faire les mauvaises choses. Mais qu'est-ce qu'est le salut? Pour recevoir le salut selon la Bible, c'est selon la Bible qu'on doit être transformé dans le cœur et dans la parole et de vivre en tant que chrétien pour être reconnu aux autres comme les vrais chrétiens. Dans 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il est écrit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » C'est une parole qui est destinée à l'église de Corinthiens. Ce n'est pas aux personnes qui ne croyaient pas. Mais pourquoi il a dit cela? C'est l'église de Corinthiens, justement, ils disaient qu'ils étaient sauvés et qu'ils étaient dans la foi. Mais il y en a beaucoup qui étaient dans la chair, qui étaient jeunes dans la foi et qui avaient aussi des faux. C'est pour ça, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4, il est écrit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, vous recevrez un autre esprit que celui que vous avez reçu. » C'est pour ça, l'apôtre Paul leur demande « C'est quoi votre foi ?» Donc, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Même une personne qui est en bonne santé fait des examens pour savoir s'il y a des problèmes dans la santé, au moins une fois tous les 2 ans. Parce qu'il pense qu'il est en bonne santé, mais il y a des problèmes qui peuvent apparaître. Donc nous aussi, nous devons nous examiner nous-mêmes si nous sommes sauvés, si nous sommes dans la foi. Est-ce que nous sommes vraiment les chrétiens sauvés dont sont la Bible? Donc nous devons nous examiner nous-mêmes, comme si nous examinons notre santé. Nous allons alors être diagnostiqués si nous sommes en bonne santé ou si nous sommes malades. Si nous sommes malades, nous sommes diagnostiqués malades, justement, il faut que nous faisions le nécessaire pour retrouver la santé. C'est pareil. Il faut s'examiner soi-même si nous sommes dans la foi. Mais c'est par la parole, justement, nous avons la foi. C'est par la parole, justement, qu'on doit diagnostiquer. C'est par la parole
que nous le croyons, c'est par la parole que nous sommes sauvés. Même si notre vie n'est pas encore parfaite, si on se transforme de petit à petit, comme en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce qu'on essaye vraiment de se ressembler au Seigneur? C'est ça qu'il faut examiner. Alors que soi-disant, nous sommes sauvés, si notre vie sont identiques à ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est un vrai problème. Le problème du salut personnel, il faut, que ce soit 10 fois ou 100 fois ou même 1000 fois, il faut examiner soi-même. Si nous avons reçu par la parole, nous sommes certains de notre salut. Et certains qui disent qu'ils ont reçu le salut demandent au pasteur, « Ah, pasteur, examinez-moi si j'ai reçu le salut. » Quand j'écoute, je leur écoute, j'ai l'impression qu'ils ont reçu le salut. Mais plus ils écoutent la parole, plus ils sont certains de la foi. Ensuite, il faut obéir à la parole petit à petit. Si nous sommes sauvés, nous avons la volonté justement de vivre selon la parole. Et comme notre espoir du paradis est certain dans notre cœur, même si c'est pas radical, nous nous transformons petit à petit comme le Seigneur. Quand on laisse un bébé tigre et un bébé chien, un chiot justement, ils sont... il n'y a pas une grosse différence, mais plus ils grandissent, plus on voit la différence. Parce que le tigre a ses côtés sauvages en lui. Pareil, en tant que chrétien, plus on grandit, plus on change, on devient différent. Il faut qu'on soit différent. Comment nous pouvons être identiques aux autres? Comment la lumière et les ténèbres pourra être identiques? Comment une personne qui va en enfer et une personne qui va au paradis pourront vivre identiquement? C'est impossible. Donc il faut examiner soi-même sa foi. Comme il est dit dans Jean chapitre 3, verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. De connaître quand est-ce que j'ai vraiment reçu le salut, de vérifier. Et de mener une vie d'obéissance de plus en plus dans la vie en tant que chrétien. C'est ça qu'on doit vérifier en nous. Ce n'est pas parce qu'on fréquente activement l'Église. Oui, avec ça, peut-être on pourra être reconnu par les gens, les gens du monde. Parce que les gens, en fait, essayent de se faire reconnaître par d'autres personnes. Que ce soit par les pasteurs ou par d'autres personnes qui sont comme lui. Ils pensent que d'être reconnu par ces personnes, c'est ça qui est juste. Mais la bonne foi, ce n'est pas cela. La foi correcte n'est pas cela. La foi qui est reconnue par Dieu, c'est par Dieu qu'il faut être reconnu. Ce n'est pas soi-même, ce n'est pas par soi-même qu'on se félicite, mais ce n'est pas par les autres non plus. Mais c'est par Dieu qu'on doit recevoir les louanges, comme Abel, comme Enoch. Nous devons recevoir les louanges de la part de Dieu. Dans Matthieu chapitre 4, verset 14, « Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Il faut qu'on réfléchisse le fait qu'il y en a peu. La porte et le chemin qui mènent à la vie sont étroites et resserrées.
que ce ne soit pas seulement ici, mais on parle justement dans Matthieu. Le roi invite justement pour les noces, justement, pour la fête de noces. Mais parmi ceux, s'il y avait des personnes qui n'avaient pas d'habits de noces, ils l'ont chassé de la fête. C'est quoi les habits de noces? En fait, il y a des personnes qui sont tous différents, qui soient riches, pauvres, qui sont malades, etc. Mais pour faire justement une fête, bah, les riches entre riches, parce que déjà on peut voir par leurs habits qui sont différents, parce que ça pose problème une fois s'ils sont assis justement avec des personnes qui n'ont pas les mêmes habits. Donc il y a justement ces habits de noces. Il faut les mettre pour aller dans les fêtes. Il faut préparer justement ces habits de noces, mais ce n'est pas soi-même qui prépare, mais c'est Dieu qui nous le prépare. Dans Ésaïe chapitre 61, verset 10, il est écrit: Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Lorsqu'on reçoit le salut, nous recevons justement ces habits de noces. Par exemple, pareil aussi, le fils qui s'est enfui, justement, lorsqu'il est revenu, on lui a enlevé ses habits et on lui a vêtu des habits nobles. Dans la Cantique, il est écrit: As-tu un habit de noces pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ quand il viendra? Votre corps est-il prêt à entrer dans le ciel, du lieu saint? Lorsqu'on est habillé justement de ces habits de noces, nous avons la confiance pour rentrer dans le royaume de Dieu. Certains disent: Ah, moi, mais déjà mes habits ils sont bien, et c'est fait en Angleterre, c'est vraiment ça coûte très cher, donc je peux rentrer avec ça. Mais si le roi voit cela, il va dire: Pourquoi n'es pas-tu habillé des habits de noces? Parce qu'on lui a donné les habits de noces, mais il ne s'est pas habillé de cela parce qu'il pensait que ses vêtements étaient mieux. Mais il est dit que ce n'est pas par ses œuvres, par ses efforts qu'il ira au paradis. En fait, le fait qu'il y a peu qui se dirigent vers ce chemin, cela signifie qu'il y en a peu qui sont habillés de ces habits de noces. Il y a beaucoup de chrétiens, mais il y en a peu qui sont sauvés. En fait, j'ai essayé de ne pas trop approfondir parce que ça peut créer des malentendus, mais il y a vraiment trop peu de chrétiens sauvés. Donc, à Corinthiens chapitre 10, verset 5, il est écrit: En fait, le peuple d'Israël a été sauvé de l'Égypte par Moïse. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, donc ils dénombraient justement le peuple. En fait, ils dénombraient seulement les hommes qui pouvaient marcher de longues distances. Ils ne comptaient pas les femmes ni les enfants. C'était 600 000. Et parmi ces 600 000, il n'y avait que Josué et Caleb qui sont rentrés dans la terre de Canaan. D'autres sont tous morts dans le désert. Seulement ceux qui sont nés dans le désert et ceux qui sont sortis de l'Égypte, alors quand ils étaient jeunes, seulement ceux-là sont rentrés dans la terre de Canaan.
C'est pour ça qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Ce n'est pas le nombre qui a plu à Dieu. Même s'ils sont nombreux, il y a des faux. Les faux sont des faux. Donc c'est le peuple qui a tué justement son peuple. Parce que c'est ce peuple qui a tué Jésus. Et il y en a peu qui les trouvent. Mais pourquoi? Parce que c'est cette porte étroite. Lorsqu'on voit dans Exode chapitre 12, avant de sortir de l'Égypte, il y a eu la plaie justement de la mort de l'aîné. Et les Israéliens justement avaient mis le sang justement devant leur porte. Et ceux qui... Et justement dans l'Exode, ils disent « Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. » À la place de l'aîné, c'est l'agneau qui est mort à sa place. Et comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7, « Car Christ notre Pâque a été immolé. » C'est Jésus-Christ qui est mort à notre place. Et ensuite, grâce à son sang, justement, la plaie nous a été épargnée. Et par son sang, il est devenu notre Pâque qui a été immolé. Et justement, devant notre porte, nous avons ce sang qui est le signe. Et donc, et Dieu passe par-dessus nous. Il est dit dans Jean chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est Jésus lui-même qui est la porte. Pourquoi il est étroit? Parce que on ne peut rentrer avec les péchés, on ne peut rentrer avec ses efforts. C'est seulement par le sang du Seigneur qu'on peut entrer. C'est pour cela qu'il est étroit. En fait, j'avais visité une église. L'église est grande, mais la porte est petite. Et ce qui avait marqué dessus était la porte qui mène à la vie et la porte étroite. Mais c'est un mensonge. Lorsque Jésus a été baptisé dans le Jourdain et quand il est remonté de l'eau, dans Matthieu chapitre 3 verset 16, il est écrit, quand il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Par les péchés de l'homme, les portes des cieux étaient fermées. La porte vers Dieu était fermée. Mais par la venue de Jésus, par sa mort, la porte des cieux s'ouvrirent. La porte qui mène à la vie a été ouverte. Comme le sang de la Pâque a été mis sur les portes. C'est le sang de Jésus qui a été mis sur la porte du paradis. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, il est écrit « J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. »
j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette porte est grande ouverte. C'est par la foi qu'on entre. C'est lorsque nous sommes sauvés, justement, nous traversons cette porte. Et on voit dans le voyage du pèlerin, Christian qui sort de sa ville et qui se dirige vers le paradis. Il avait justement cette porte étroite. Et une fois qu'il a franchi cette porte étroite, ses péchés qu'il avait sur le dos se sont tombés et il marchait légèrement. Et donc il se dirige vers le royaume des cieux. La porte, c'est qu'une fois qu'on traverse, mais c'est le chemin qu'on le prend toute notre vie. Dans Jean chapitre 14, verset 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la porte et aussi le chemin qui mène dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans Hébreux chapitre 10, verset 20. « Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. » Il y a la voile justement dans le tabernacle. Il y a le lieu sacré et le lieu très sacré. Et c'est la voile qui sépare ces deux endroits. Et cette voile est là justement parce qu'il y a les péchés qui séparent justement Dieu et les hommes. Et le sacrificateur, justement, le grand sacrificateur, justement, pour faire le pardon des péchés une fois par an, il traverse cette voile avec le sang de l'agneau. Et il disperse le sang 7 fois sur l'arche et prie pour demander pardon des péchés pendant 1 an. Et ça, c'était avant la venue de Jésus. Et lorsque Jésus a été crucifié sur la croix, cette voile a été déchirée du haut vers le bas. Et Dieu, justement, a déchiré cette voile qui était le mur entre les hommes et Dieu. Donc cette route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Lorsque le Seigneur était sur cette terre, en lui, il y avait Dieu. Et en dehors, justement, il y a les pécheurs. Donc qu'est-ce qu'il y a entre Dieu et les hommes? Il y a la chair du Seigneur. À cause de nos péchés de la chair, il est venu en tant qu'homme. Et par sa mort, justement, cette voile qui nous séparait entre Dieu et les hommes se sont séparés, a été déchirée. Et c'est une route nouvelle et vivante. C'est comme une autoroute envers Dieu qui nous est tracée. Et quand on voit vraiment les paroles de la Bible, on peut comprendre que Dieu a vraiment clarifié les choses et que c'est clair. Et dans Luc chapitre 13, verset 25, donc Jésus nous a dit de s'efforcer d'entrer par la porte étroite. Mais une fois que la porte sera fermée, ils toquent et ils disent « Maître, ouvre-moi ». Il dira « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Mais il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Il faut savoir que cette porte ne sera pas toujours ouverte, il se fermera. Une fois le temps de grâce sera terminé, cette porte sera fermée et ne s'ouvrira plus. Dans Genèse chapitre 7,
après le déluge, une fois, enfin, il a averti pour le déluge et une fois l'arche construite, il est écrit, il en entra mâle et femelle et toute chair comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Il y a eu la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Tous les montagnes étaient couvertes par l'eau. Et à ce moment-là, les gens sont venus vers l'arche et lui demandant d'ouvrir la porte, mais ils sont tous morts. C'était trop tard. Une fois la porte fermée, elle ne s'ouvrira plus. Dans Matthieu chapitre 25 aussi, donc les cinq vierges ont préparé de l'huile pour la lumière et les 5 autres non. Et ceux qui ont préparé justement cette huile sont rentrés aux noces. Et ces 5 autres vierges qui n'ont pas préparé l'huile, la porte de noces a été fermée. Même s'ils tapaient pour ouvrir la porte, le Seigneur a répondu, je ne vous connais pas. Une fois ces portes de noces se ferment, c'est fini, ça ne s'ouvrira plus. Certains disent, je recevrai le salut quand je veux. Mais il faut savoir que ce n'est pas possible. Lorsqu'on se rend compte que le problème de salut n'est pas résolu, il faut mettre toute chose derrière ce problème-là. Il faut résoudre cela en premier. On fournit vraiment des efforts pour garder la santé pour ce corps qui n'est que temporaire. Et en se disant, en vivant, je recevrai d'autres occasions pour recevoir le salut. Mais quand? Il faut d'abord régler ce problème de salut et de vivre avec la confiance du salut. Et nous allons voir dans Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues ?» Et les scellés, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Les religieux d'Israël, que ce soit les pharisiens, les sacrificateurs ou les hommes des professeurs de la loi, ils enseignaient la Bible, mais lorsque Jésus disait quelque chose, lorsqu'il parlait, il contredisait tout ce qu'il disait. Mais Jésus a dit justement, là où c'est selon justement par rapport à ce qu'ils sèment. Par exemple, si on a semé des grains, mais si on reçoit, s'il y a des haricots qui poussent par exemple, en fait, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Ça veut dire que ceux qui croient en Dieu, mais qui n'aiment pas justement la vie de Dieu, justement, seront déracinés, envoyés en enfer. C'est un problème très sérieux. Parce que qu'est-ce que Dieu a semé? Si nous ne sommes pas sauvés, par l'eau et l'esprit, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 3, il est écrit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Et aussi dans le verset 23, «
puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Par l'eau et l'esprit. L'eau signifie la justice de Dieu. Et l'esprit parle de la vie, de la résurrection du Seigneur Jésus. On parle de sa mort, sa résurrection et le pardon des péchés qu'on reçoit par la parole, qu'on l'a reçu justement par l'esprit. Être né de nouveau par l'eau et l'esprit, c'est être né, sauvé justement par la parole. Dieu a planté une semence incorruptible, là où il y a une espérance vivante et la vie. Il y a la vie du Christ qui est dedans. C'est ça qui est semé en nous. C'est tout ce qui n'est pas sauvé par la parole, qui soit vraiment un grand chrétien de l'apparence. Dieu le déracinera et enverra en enfer. Une personne qui est sauvée sont les grains, et ceux qui ne sont pas sauvés sont justement les restes qui seront envoyés dans le feu qui ne s'éteint point. C'est-à-dire, on peut avoir l'apparence d'être une personne qui est sauvée, mais qui n'est pas sauvée, qui sont reconnus par les autres hommes, mais qui n'ont pas la vie éternelle en lui. Ceux qui sont sauvés, donc ceux qui sont sauvés sont les grains, et que Dieu les garde dans sa grange. Et le diable, justement, sème le mensonge aux chrétiens. Parce que dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13, il est écrit « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. » D'autres apôtres, des ouvriers trompeurs, d'autres Christ, ce sont des faux. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit, mais le diable. Et ils enseignent d'autres esprits. Ils enseignent l'évangile, mais ce n'est pas le bon évangile. C'est un évangile différent. Et c'est ça qui se faisait aussi dans l'église du Corinthien. Et qu'il est écrit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, parce que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Alors qu'en étant déguisés en ange de lumière, ils se disent qu'ils sont les ouvriers de Dieu. Et justement, les ouvriers du diable, justement, pourront aussi être déguisés en tant qu'ouvriers des anges de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Un agneau a l'air sage et a l'air gentil, mais à l'intérieur, ils ont justement l'apparence d'un agneau, mais ils seront les ouvriers justement du diable. Donc il faut vraiment faire attention. Et si une personne qui n'est pas sauvée, il pourra très bien être pris par n'importe quel esprit mauvais. Parce que en ce moment, le diable, justement, crée vraiment beaucoup de faux. Il y a quelqu'un qui m'avait donné une montre fausse.
C'était des faux Rolex, faux Omega, qui coûtaient 20, 30 euros. Mais quand je regarde, j'observe, j'ai l'impression que c'est des vrais, c'est pas des faux. Et il y a la montre de James Bond 007. Donc ce sont les Omega. Et il a vraiment des fonctions incroyables. J'avais reçu une montre fausse justement de cette montre de James Bond, mais qui est faux bien sûr. Et il est vraiment immense. Mais il marche très bien. En plus, il est automatique. Moi, à mes yeux, c'est vraiment, ça a l'air être vraiment vrai. Mais, euh, mais en fait, même si j'ai envie de le mettre, je peux pas le mettre parce que certains le verront et se diront, ah, notre pasteur, il met des montres Oméga. Donc à cause de ça, donc je mets pas de montre, je mets pas ces montres. En fait, en fait, un des pasteurs en Allemagne justement avait une montre fausse, mais un étudiant avait vu cette montre et il a dû demander au pasteur, à quel est votre salaire? Mais peut-être je mettrai ces montres, mais sachez que c'était fausse, que ça a coûté que 20, 30 euros. Mais en tout cas, dans ce monde est rempli de faux. Et qui c'est vraiment nombreux dans ce monde. Alors qu'on croit, mais ce sont des faux Jésus, faux évangiles. Et dans Galates chapitre 1, il est écrit, nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et dans Luc chapitre 12, verset 24, il est écrit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Celui qui cherche à entrer, ce sont des personnes qui veulent recevoir le salut et qui veulent croire. Mais il est dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et c'est ceux-là qui disent devant le Seigneur, quand ils sont devant le Seigneur, j'ai bu et j'ai mangé devant toi, j'ai appris de toi, Seigneur. Donc maintenant, Seigneur, tu nous connais. Mais le Seigneur dira, non, je ne vous le connais pas. Je ne sais pas d'où vous venez. Éloignez de moi, vous qui pratiquez les mauvaises œuvres. Sachez que ce problème est vraiment un problème grave. Ce n'est pas en étant vague justement qu'on rentre au paradis, mais il faut savoir, un faux chrétien, s'il reste vague justement, il ne pourra jamais entrer au paradis. Donc comme le Seigneur nous a dit, nous avons déjà traversé cette porte étroite une fois quand nous sommes sauvés. Et nous sommes sur le chemin justement qui mène au royaume des cieux. Et nous rencontrons justement beaucoup de tentations et de difficultés. Mais par la parole, nous devons tenir bon et de se diriger vers le Seigneur. Donc il faut apprendre continuellement la parole et de croire à la parole. Et si vous avez des moindres de doutes, ayez des entretiens. Et en tant que chrétien sauvé, il faut aussi vivre en tant que des enfants de Dieu. Il faut qu'on soit reconnu par Dieu, mais aussi par ceux qui sont sauvés aussi. Le temps du Seigneur rapproche, ça rapproche vraiment de plus en plus. Donc, il faut vraiment qu'on soit
établis devant la parole, sur la parole, et qu'on ait la confiance et la joie et de mener une vie d'obéissance. Nous allons prier ensemble. Seigneur, Dieu notre Père qui est plein de grâce, nous étions éloignés de toi et nous étions dans les péchés, mais par ta miséricorde, tu nous as connus avant que nous te connaissions, et que le Seigneur Jésus-Christ a reçu à notre place le jugement, et que par son sang précieux, il nous a pardonné nos péchés éternellement. Et tu nous as sauvés sans rien en retour de notre part, et tu nous as fait croire, et tu nous as établis en tant que des enfants de Dieu, et tu nous protèges et diriges par le Saint-Esprit, et tu nous guides, et merci pour tout cela. Et nous prions pour qu'aucun de nous ne se perde dans la foi, mais qu'on soit vraiment bâtis solidement sur la parole, et que jusqu'au jour où tu reviendras, qu'on soit sous la direction du Saint-Esprit et rien d'autre. Et aussi, s'il y a des personnes qui disent croyants, mais qui n'ont pas encore la certitude, accorde-leur la certitude et qu'ils puissent avoir la foi certaine, et ainsi de pouvoir vivre en tant que chrétiens. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.